15 choses que vous ne saviez pas sur Victoria's Secret. Les amatrices de lingerie et les amateurs de belles filles connaissent tous certainement la marque Victoria's Secret. Cette marque américaine, spécialisée dans la lingerie, est surtout connue pour ses défilés réunissant les plus belles top modèles du monde et les stars de la scène musicale internationale. Aujourd'hui, je vous propose donc une petite vidéo dans laquelle vous apprendrez 15 faits surprenants sur la marque Victoria's Secret. Vous découvrirez surtout que derrière le glamour se cache une grosse part d'ombre. Victoria's Secret est aujourd'hui au cœur de nombreux scandales, depuis les liens avec le sulfureux Jeffrey Epstein et les accusations de misogynie et de harcèlement envers ses dirigeants. Vous êtes prêts? C'est parti! Numéro 1. Victoria's Secret a été créé pour que les hommes se sentent plus à l'aise pour acheter de la lingerie. Victoria's Secret a été fondée par Roy Raymond à San Francisco en Californie le 12 juin 1977. 8 ans avant sa création, Raymond avait fait le constat qu'acheter de la lingerie pour sa femme était particulièrement gênant. Dans une interview qu'il a donnée par la suite à un magazine américain, il a confié que les étagères remplies de lingerie et de chemises de nuit et la présence des vendeuses le mettaient mal à l'aise et qu'il avait l'impression d'être un intrus. Avec Victoria's Secret, il a donc voulu créer des magasins moins intimidants et dans lesquels même les hommes pourraient se sentir à l'aise. Numéro 2. Rihanna versus Kendall. Rihanna était censée se produire au défilé Victoria's Secret de 2015. Elle a cependant annulé au dernier moment, prétextant devoir travailler sur son dernier album. Les rumeurs prétendaient à l'époque que la chanteuse aurait voulu signifier son désaccord avec la marque après qu'elle ait décidé de remplacer son amie, la mannequin Jordan Dunn, par Kendall Jenner. Dunn a d'ailleurs tweeté un message dans lequel elle critiquait le géant de la lingerie, alimentant les rumeurs. Si les rumeurs sont bien vraies, ce n'est pas le premier conflit entre Riri et Kendall. En 2013, avant d'assister au concert de Rihanna à Los Angeles, Kendall avait tweeté qu'elle serait très contrariée si Rihanna ne jouait pas une chanson en particulier. En réponse, la chanteuse a répondu à son post en lui rétorquant « Ne viens pas ». Numéro 3. Qui est Victoria? Un des secrets les mieux gardés de la marque est l'origine de son nom. Roy Raymond a choisi le nom Victoria pour évoquer l'élégance et la respectabilité de l'époque victorienne. Le secret de Victoria décrit quant à lui ce qui se trouve sous ses vêtements. Numéro 4. Chaque défilé Victoria's Secret coûte une petite fortune. En moyenne, le défilé de mode Victoria's Secret coûte environ 12 millions de dollars, ce qui ne pose pas vraiment problème à la belle époque de la marque, puisqu'elle pesait alors autour de 7,2 milliards de dollars. Le fantasme semble pourtant bel et bien arriver à sa fin, puisque la marque a officiellement annoncé le 21 novembre 2019 annuler son traditionnel défilé annuel. La société mère, L Brand, a en effet expliqué vouloir faire évoluer le positionnement de la société et de fait son message envers les consommatrices. Il faut dire que ces derniers mois ont été rudes pour la marque, dont les ventes, entre polémiques et scandales, se sont effondrées, enregistrant près de 252 millions de dollars de pertes nettes au troisième trimestre 2019. Principal reproche fait à cette dernière? Son manque d'inclusivité, plus flagrant que jamais au regard du développement d'autres marques comme Savage de Fenty, la marque de la chanteuse Rihanna. Encore elle. Victoria's Secret a bien tenté de rattraper le train en marche en annonçant l'arrivée de la mannequin trans brésilienne Veronica Sampaio parmi ses anges en août dernier. Mais ce geste a été considéré comme trop tardif et trop timide par les activistes qui reprochent également à Victoria's Secret de ne montrer aucune femme ronde. Numéro 5. Le célèbre Fantasy Bra coûte à peu près autant que le défilé. Avant chaque défilé de mode, Victoria's Secret engage un créateur de bijoux de renom pour fabriquer le fameux Fantasy Bra, qui est le clou du spectacle. Le prix de 15 millions de dollars pour le soutien-gorge porté en 2000 par Gisele Bündchen a gagné sa place dans les records mondiaux Guinness en tant que pièce de lingerie la plus chère jamais créée. Numéro 6. Adriana Lima est la plus ancienne des anges. La beauté brésilienne est en effet un ange Victoria's Secret depuis 2000 et a défilé à 19 reprises. Lors de son dernier show, la top a d'ailleurs fondu en larmes. Plus tard, elle déclarera au Daily Front Row « J'ai fait de mon mieux pour ne pas pleurer, mais j'ai fondu en larmes. J'ai adoré marcher sur le podium, c'était toujours l'événement de ma vie. » Un an avant l'annonce de son départ, pourtant, la rumeur précédait la mannequin. Par le biais d'un message, en décembre 2017 sur Instagram, Adriana Lima expliquait qu'elle avait refusé de tourner une vidéo sexy à destination des réseaux sociaux. Elle argumentait « Même si j'ai fait beaucoup de vidéos de ce type, quelque chose a changé en moi. » La mannequin expliquait aussi qu'elle commençait à remettre en question la pression exercée sur les femmes. Elle ajoutait qu'à partir de ce moment, elle avait commencé à réaliser que la majorité des femmes se réveillaient sans aucun doute chaque matin en essayant de s'adapter à un stéréotype imposé par la société, les réseaux sociaux ou encore la mode. Elle a insisté avec le message suivant « Je ne retirerai plus mes vêtements pour une cause futile ».
Numéro 7. Le corps parfait. En 2014, Victoria's Secret a lancé une campagne dédiée à sa ligne de lingerie Body. Cependant, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu car la marque a reçu de nombreuses critiques, et notamment pour fixer des normes irréalistes pour la grande majorité des femmes. Une pétition contre cette campagne a recueilli plus de 27 000 signatures, poussant la marque à changer son slogan en « Un corps pour tout le monde ». Numéro 8. Le scandale de Photoshop. Qui ne voudrait pas ressembler à un mannequin Victoria's Secret ? C'est d'ailleurs la principale raison du succès et aujourd'hui des nombreux scandales qui entourent la marque. Victoria's Secret a lancé une campagne pour promouvoir une nouvelle ligne de culottes, Cheeky. Cependant, personne ne s'est rendu compte qu'il manquait une paire de fesses à l'un des modèles. La toile s'est évidemment enflammée et la marque a dû reconnaître utiliser Photoshop pour retoucher ses photos. Numéro 9. Le procès des bonnets. Les soutiens-gorge de la marque Victoria's Secret sont connus pour être parmi les plus rembourrés. Mais ce que peu de leurs clientes savent est que la marque a été poursuivie pour vente de bonnets de mauvaise qualité. Zephyr, un fournisseur de bonnetterie, a poursuivi Victoria's Secret pour 15 millions de dollars et accusé la marque de vendre des produits moins chers à des clientes sans méfiance. Zephyr a déposé une plainte dans laquelle il a été déclaré que le géant de la lingerie utiliserait des images de ses produits sur les emballages et les étalages de produits en magasin, tout en vendant une version moins chère du produit à ses clientes. Numéro 10. Kanye West devait se produire en 2007. En 2007, Kanye West devait se produire au Victoria's Secret Fashion Show. Cependant, en raison du décès de sa mère, Donda, son spectacle a été annulé. Cependant, Kanye est revenu en 2011 quand il a chanté Stronger. Avant sa prestation, il a prononcé un discours émouvant. En 2007, j'étais censée interpréter cette chanson dans ce défilé et j'ai perdu ma super-héroïne. Maintenant, elle est mon ange. Numéro 11. Vol de soutien-gorge et culottes. Parmi les choses que vous ne saviez pas sur Victoria's Secret, ce magasin serait un véritable paradis pour les voleuses. Apparemment, une femme de Pennsylvanie aurait volé de la lingerie en magasin à 9 reprises pour un total de 24 000 $ avant d'être finalement arrêtée. 2 autres femmes qui ont chacune attrapé une pile de vêtements et ont couru hors du magasin ont également attaqué un employé qui les avait aspergés de gaz lacrymogène. Numéro 12. Les ailes d'Heidi Klum. En 2003, Heidi Klum portait le fameux Fantasy Bra pour la 3e fois. Ce modèle comportait une pièce maîtresse en diamant de 70 carats, le 2e plus gros diamant du monde. Klum portait également les plus grandes ailes de l'histoire du défilé de mode Victoria's Secret, qui mesurait plus de 3,5 mètres de haut. Numéro 13. Impression 3D. Victoria's Secret s'est également illustré par l'usage des nouvelles technologies dans le domaine de la mode. Lindsay Elliston a porté la toute première tenue imprimée en 3D lors du défilé de mode Victoria's Secret de 2013. Il aurait fallu 5 mois pour terminer ses ailes incrustées de cristaux Swarovski. Numéro 14. Le scandale Epstein éclabousse Victoria's Secret. Le 6 juillet 2019, le financier Jeffrey Epstein, déjà accusé de pédophilie dès 2008, est arrêté pour trafic sexuel de mineurs en Floride et dans l'État de New York. Quel rapport avec Victoria's Secret ? Eh bien, Jeffrey Epstein a été le conseiller financier de Leslie Wexner, le patron de L Brand et donc de Victoria's Secret pendant près de 15 ans. Le New York Times a même révélé que durant ses 15 années de consulting, Epstein se faisait passer pour un recruteur de mannequins pour Victoria's Secret afin de contraindre de jeunes femmes à avoir des rapports sexuels avec lui. Si des membres de l'entreprise en sont alertés dès le milieu des années 90, l'homme continue à collaborer avec L Brand jusqu'à 2007. Dans ce cadre, il a assisté plusieurs fois au show Victoria's Secret, invitant certaines des mannequins sur son île privée. Aujourd'hui, Leslie Wexner continue d'affirmer qu'il ne savait rien du comportement d'Epstein et accuse d'ailleurs son ancien conseiller financier de lui avoir dérobé une grosse somme d'argent. Pourtant, en début d'année, Maria Farmer, qui avait travaillé dans le manoir de Leslie Wexner, a porté plainte contre Epstein pour des événements qui se seraient déroulés en 1996. Elle accuse Epstein de l'avoir agressé sexuellement. Selon elle, la sécurité de M. Wexner l'aurait empêché de quitter les lieux durant près de 12 heures. Et numéro 15, une marque transphobe et grossophobe. À l'heure du body positivisme, mouvement lancé en 2017 pour encourager les femmes à s'aimer telles qu'elles sont, la marque de lingerie semble ne pas avoir réussi à prendre le train en marche. C'est en tout cas ce qu'ont observé certaines internautes, qui ont notamment appelé au boycott de l'ancienne américaine après les propos du directeur marketing de Victoria's Secret, Edward Razek, recueillis par le magazine américain Vogue. À la question « Pourquoi vous ne faites pas défiler de grande taille ? Ne devriez-vous pas avoir des transsexuels dans le show ?» Il a répondu « Non, je ne pense pas que nous devrions. Pourquoi ? Parce que le spectacle représente un fantasme. » Et voilà, j'espère que cette vidéo vous en aura plus appris sur la marque Victoria's Secret et qu'elle vous aura permis de relativiser ce que vous pouvez voir derrière les défilés et les magnifiques mannequins qui posent en lingerie.
À bientôt pour une prochaine vidéo.